Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour les guidances sentimentales du mois de juin 2024. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Donc pour cette guidance, donc, je vais utiliser comme d'habitude le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies du début juin sentimentalement. L'état d'esprit également de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, ou également par rapport à ce qu'il ou elle traverse actuellement aussi. Si la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple ou pour les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Également, on va voir le blocage que vous pouvez avoir en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage sentimental, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en juin et fin juin, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous aurez des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et pour les personnes en couple.
Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée vont vous apporter des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux, et ça vous indique également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour vous apporteront des messages et également un message avec l'oracle Aloha. Le chamanisme, c'est un oracle qui vous fait voyager en fait. Qui vous fait voyager, c'est un très bel oracle. Et vous aurez également un message avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. Voilà, donc ça va être une guidance assez complète qui vous aide sur votre parcours. Merci infiniment de visionner cette vidéo et on se retrouve tout de suite. Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois de juin 2024. Alors, début juin pour vous, vos énergies. Alors, début juin, sentimentalement, les lions, on voit que vous avez besoin de laisser le passé derrière. Vous prenez un nouveau départ. C'est un cadeau que vous vous offrez, hein, en laissant le passé derrière et en allant de l'avant. C'est un cadeau vraiment que vous vous offrez. On voit que vous avez des nouvelles idées, des nouvelles envies, envie de rencontrer quelqu'un, envie de faire des projets avec la personne avec laquelle vous êtes peut-être, hein, pour certains lions. Mais il y a des lions, effectivement, vous vous éloignez d'une personne avec laquelle vous étiez depuis longtemps. Donc ça peut être au niveau amour, mais bien sûr au niveau relationnel, au niveau amical aussi également, hein. Donc on voit vraiment que vous laissez le passé derrière et vous prenez un nouveau départ les lions. Et il y a des nouveaux projets que vous allez mettre en place, des nouvelles idées, des nouvelles envies sont présentes, hein, début juin. Vous avez vraiment envie de prendre un nouveau départ. Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, on voit que cette personne, elle peut vouloir se sacrifier par rapport à vous. On voit que c'est une personne j'ai l'impression que cette personne est dans le sacrifice. Cette personne est beaucoup dans le mental et entre vous, alors que vous soyez en couple depuis un certain temps ou également même que c'est une relation peut-être que vous rencontrez depuis peu, cette personne, on voit effectivement, on peut parler quand même d'une nouvelle rencontre, hein. On voit que cette personne elle a vraiment envie de faire un petit bout de chemin avec vous, vous voyez, mais on voit que cette personne est dans des schémas répétitifs. Là, cette personne, entre vous, en fait, là, on voit qu'il peut y avoir quand même des schémas répétitifs, hein. Il y a du sacrifice, il y a du mental. Cette personne, en fait, elle peut changer son état d'esprit. Vous voyez, elle peut sortir de ça parce que son mental vraiment la bloque, hein, le ou la bloque. Et vraiment, cette personne peut changer, donc sortir de ce blocage en changeant sa façon de penser. Parce que là, c'est vraiment son mental qui la bloque, hein. Elle a l'impression d'être les pieds et mains liés, vous voyez. Mais après, pour certains lions, la personne à laquelle vous pensez, alors il peut y avoir quelqu'un. Par exemple, c'est une personne que vous venez juste de rencontrer, hein, pour certains lions. On voit que cette personne, par exemple, elle est dans des schémas répétitifs avec son ex. Cette personne est encore, entre guillemets, enlisée dans une relation, n'a pas encore franchi le cap vraiment de se séparer définitivement. Et par rapport à vous, vraiment, on voit vraiment qu'il y a le côté passion qui est présente, hein. La passion est présente entre vous. Cette personne, voilà, vous lui ravivez la flamme en fait à l'intérieur de lui ou d'elle. Vraiment cette flamme qui est présente chez cette personne par rapport à vous. Et il y a le côté de la libido aussi également. On voit vraiment qu'il peut y avoir une passion entre vous. Il y a le côté charnel qui est présent. Il y a vraiment un nouveau départ de son côté par rapport à vous. Après, pour certains lions, ça peut être une relation où il y a des schémas répétitifs aussi. La personne en face de vous, enfin voilà, ensemble, ça peut être ça.
Alors, on va approfondir. Au niveau du blocage, le blocage, vous, c'est la période de transformation. Vous êtes en période de transformation, les lions, donc vraiment, moi j'ai envie de vous dire vraiment pour l'instant, vous pouvez tenter tout ce que vous voulez, mais il y a quand même des blocages. Quand on est en période de transformation, les relations en général, il y a des blocages. Il y a des blocages, ça ne dure pas si longtemps que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être les montagnes russes émotionnelles, il peut y avoir plein de séparations. On voit que vous n'avez pas encore fait le deuil du passé pour certaines personnes. Vous êtes en période de transformation, vraiment, c'est vraiment une transformation profonde. Hein. Et vous avez du mal à couper des liens. Vous avez du mal à vous voilez la face. Vous êtes dans une illusion, c'est ça qui vous bloque. Vous êtes dans une illusion, les lions. Vous voilez la face et on voit vraiment qu'il y a du karmique, qu'il y a du transgénérationnel qui est présent et ça vous bloque. Donc il y a vraiment des relations au niveau des vies antérieures qui sont présentes hein, et peut-être même par rapport à une ancienne séparation aussi également. Vous n'avez pas encore libéré une ancienne séparation. Donc vous attirez à vous le même type de relation également. Donc prudence, hein, les lions quand même, hein, prudence. Alors au niveau de la ressource que vous avez en vous, les lions, c'est de trancher. De trancher, c'est le dynamisme, bien sûr, l'action pour surmonter ce blocage. Mais vous avez quand même cette capacité à vouloir retrouver un équilibre intérieur. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est le moment pour vous, hein, sentimentalement, vraiment, vous voyez, il y a des choses à travailler. Hein. Ne passez pas à côté de cette étape très importante. Parce que voilà, vous voulez peut-être pas le voir, mais ou l'entendre, mais c'est important. C'est important. Alors, là on voit que vous êtes téméraire pour retrouver un équilibre dans votre vie en fait. Hein. Donc n'oubliez pas d'aller en profondeur. Ne faites pas que les choses en surface. Vous voyez, n'oubliez pas d'aller à l'intérieur de vous-même pour vous transformer. Donc ça peut passer par des anciennes habitudes à changer. Après, rassurez-vous, ça va, vous verrez que vous allez y être poussé. Petit à petit, vous allez y être poussé à faire ces changements intérieurs. Parce que vous allez sentir que voilà, vous en avez assez, vous avez vraiment envie de travailler sur ce problème. Particulièrement, par exemple, ça peut être, je vous donne un exemple comme ça, arrêter la cigarette par exemple. À un moment donné, vous allez sentir vraiment que vous en avez vraiment marre de fumer. Et vous allez être poussé justement à faire une thérapie pour arrêter de fumer, voilà, peu importe hein, ce que vous faites. Hein. Mais voilà, vous voyez, c'est un exemple, hein, mais ça peut être plein de choses. Hein. Au niveau du conseil de vos guides, on vous dit que c'est le moment justement d'écouter vraiment les signes de l'univers, de percevoir les signes de l'univers, c'est le moment. Là, l'univers vous envoie des signes pour passer à un niveau supérieur, pour aller de l'avant. C'est le moment, c'est un cadeau de la vie. Parce que là, on vous dit également, c'est le moment de laisser le passé derrière. Le passé, c'est une ruine. Hein. Il y a beaucoup de mental par rapport à ça. Il peut y avoir des conflits avec certaines personnes aussi également. On vous dit que c'est le moment de passer à autre chose. Donc ça peut être au niveau d'un couple aussi également. Au niveau amical, relationnel, hein, peu importe. Hein. On vous dit que c'est le moment de passer à autre chose, d'aller de l'avant. C'est un cadeau que vous vous offrez. Il y a des signes qui vous mettent en garde. Hein. Il faut les voir justement. Au niveau, laissez derrière ce qui ne va plus, laissez derrière ce qui ne convient plus, ce qui ne va plus, les relations qui ne fonctionnent plus, etc. Un ex-partenaire, vous voyez, laissez derrière, vraiment. Il peut y avoir des conflits, hein. Il peut y avoir des conflits, mais il y a vraiment un conflit intérieur, là, également, des énergies qui baissent, en fait, hein. Des énergies basses, en fait, qui sont présentes, et pour ça, on vous invite vraiment à vous écouter, à lâcher le mental aussi également, à vous reposer. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Pensez à vous reposer, à vous ressourcer également. L'évolution sentimentale pour vous les lions, on voit qu'il y a un ralentissement des énergies là pour le mois de juin par rapport à une officialisation. C'est pas le moment pour l'instant, j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment ce ressenti, c'est pas le moment pour l'instant. Il y a un ralentissement des énergies, c'est lent en fait, hein, mais voilà, c'est pour que justement vous vous transformez intérieurement, que vous faites les transformations voilà, qui sont très importantes pour élever vos vibrations en fait, hein, élever vos vibrations et attirer à vous vraiment le meilleur.
Donc dans l'évolution, on voit que vous allez protéger vos énergies également. Vous allez protéger vos énergies, c'est possible que vous méditez, que vous soyez plus à l'écoute de votre âme, que vous soyez vraiment dans la spiritualité. Il peut y avoir des communications en lien avec l'argent aussi, également au niveau du couple pour certaines personnes, au niveau matériel, au niveau professionnel. Il peut y avoir des communications en ce sens. Mais pour certaines personnes, vous avez peut-être besoin d'aller voir un thérapeute. Ouais. Que les énergies sont vraiment au ralenti là. Au niveau de fin juin, les lions, fin juin, ne précipitez pas les choses, hein. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. N'oubliez pas votre côté créatif et spirituel. N'allez pas trop vite. Prenez soin de vous, vraiment. J'ai l'impression que là, il y a des lions qui veulent s'occuper de tout, régenter tout, organiser tout. Vous voyez, contrôler. Contrôler votre vie, contrôler les autres, contrôler votre famille. Vous occupez de tout, mais vous vous oubliez. Donc on vous dit pas de précipitation, hein. Surtout pas. Alors pour les lions célibataires pour le mois de juin, s'il vous plaît, vous avez l'innovation. Vous voyez, on voit que vous allez vouloir innover, vous allez vouloir avoir des nouvelles envies, des nouveaux projets. Il y a vraiment cette connexion entre la terre et le ciel, et ces nouveaux projets, en fait, ça va vous attirer la chance. On voit quand même une agitation. On voit une agitation pour ce mois de juin, les lions célibataires, pour faire des nouveaux projets, peut-être pour un voyage avec la planète Jupiter, hein, un voyage, un déplacement, et ça va vous attirer la chance. On vous demande quand même de protéger vos énergies. Cette période d'introspection, c'est, rassurez-vous, vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce que c'est important que vous retrouviez vos énergies. Que vous retrouviez vraiment de la vitalité. Vous voyez, une énergie assez dynamique, solaire en fait. Vous voyez, donc cette période, s'il y a un manque de communication, c'est vraiment une protection pour vous. C'est pour prendre du temps pour vous, hein. Ne vous oubliez pas. C'est une protection. Si par moment il y a un manque de communication, c'est une protection pour vous. Alors, au niveau... Alors, donc on voit que vous avez besoin d'un moment de pause, les lions. Vous avez besoin d'un moment de pause. Ça va vous permettre en fait d'attirer la loi de l'attraction. Il peut y avoir une attirance assez forte entre vous et quelqu'un. Mais vous restez dans la méfiance. Vous restez dans la méfiance parce que voilà, il y a une épreuve que vous avez vécue. C'est encore, vous ressentez qu'il y a encore quand même des blocages. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous ne trouvez pas de solution pour en sortir en fait. Vous voyez, pour certains lions célibataires, il peut y avoir de la tromperie. Hein. Il peut y avoir de la tromperie. Vous vous posez des questions par rapport à une personne, peut-être si vous rencontrez quelqu'un. Vous vous posez des questions par rapport à cette personne. Est-ce que cette personne est fidèle? Est-ce qu'elle est avec quelqu'un? Est-ce qu'elle est en couple? Vous voyez, vous vous posez des questions. On voit bien qu'il y a une nouvelle rencontre pour les lions célibataires qui peut être présente en juin. Après, il y a quand même un moment de pause. De temps en temps, il peut y avoir des moments de pause. Vous prenez du recul, hein, vraiment, par rapport à cette personne. Vous restez assez méfiante et méfiant. Après, en étant comme ça dans ce recul, ça va vous apporter la chance. Ça va vous apporter la chance, c'est bien pour vous. Hein. Donc, protégez-vous quand même. Après, ça peut être un amour passager. Hein. Ça peut être un amour passager. Pour moi, c'est pas le moment. Pour moi, c'est pas le moment. Vous êtes en période de transformation, je vous dis, ça peut être... je pense pas que c'est une relation qui peut durer. On va regarder maintenant pour les lions en couple. Quand je regarde pour les lions en couple, alors on parle de simulation et d'acquisition. Donc c'est beaucoup axé sur l'argent, les richesses, l'héritage, vous voyez, l'héritage, les richesses, les acquisitions, les possessions. Hein.
biens matériels, des prêts à la banque, achat de maison, achat de biens, vous voyez. Voilà, c'est vraiment... Après, on voit quand même aussi également qu'il y a quand même beaucoup du transgénérationnel qui est chez vous également. On voit que vous mettez de l'argent de côté pour certains lions, vous êtes très axé sur l'argent, les acquisitions. Et alors, on va regarder un petit peu. Il peut y avoir une énergie quand même de simulation par rapport à votre partenaire. Vous faites croire à votre partenaire que certaines choses, mais vous pensez le contraire. Il y a une énergie de simulation, il y a une énergie de dire certaines choses, mais en fait vous pensez le contraire. On va regarder. Alors c'est comme si vous avez deux personnalités là. Ouais. Moi, ce que je ressens là pour les lions en couple, il peut y avoir des lions en couple qui sont en contact avec quelqu'un d'autre et vous jonglez entre les deux. Il peut y avoir une énergie triangulaire. Et vous restez avec votre partenaire pour les biens financiers, matériels. Oui. Alors, pour les lions en couple, pour le mois de juin. Pour les lions en couple, pour le mois de juin. Ouais, vous voyez, triangulaire, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a des lions là qui repensent au passé. Vous repensez au passé. Vous repensez au passé. Il peut y avoir une personne du passé qui revient vers vous en fait, ou des énergies du passé qui remontent à la surface actuellement. Ouais, vous avez besoin de vous détendre. Vous avez besoin de vous détendre. Il peut y avoir un signe du cancer, lion ou vierge aussi également, vous voyez. Mais il y a des flashbacks par rapport au passé et vous écoutez vos intuitions justement là en ce mois de juin. Et vous avez vraiment besoin de vous détendre, hein, les lions. Vous avez vraiment besoin de vous détendre. Alors, il peut y avoir une rencontre, effectivement, pour les lions en couple également. Il peut y avoir une rencontre, un flirt avec quelqu'un, une nouvelle personne, vous voyez. Après, vous êtes en fin de cycle, hein, les lions. On voit que vous allez avoir besoin vraiment de prendre une décision en conscience. En conscience entre votre partenaire actuel ou cette nouvelle rencontre. On voit qu'il y a du chagrin, vous n'êtes pas bien. Il y a du chagrin, ça peut être franc entre vous et votre partenaire. On me dit que cet amour est éphémère. Ça fait peut-être très longtemps que vous êtes avec, mais la relation, à un moment donné, la relation va s'arrêter. Vous allez prendre une décision, ça va vous faire de la peine quand même, malgré tout. Il y a une peine qui est présente, mais vous allez faire un choix. Il y a des blessures d'âme qui sont présentes, qui ont besoin d'être travaillées, qui ont besoin d'être guéries en fait. Vous voyez, on voit effectivement qu'il y a une énergie triangulaire. Alors on voit que quand même, fin juin, il peut y avoir quand même une énergie de renaissance. De renaissance, de vitalité qui revient. Après, ça peut être également la personne en face de vous, elle peut être bélier, taureau ou gémeaux également. Donc on voit vraiment que vous allez faire un choix. Vous allez vraiment faire un choix. Là pour le mois de juin. Vous prenez un nouveau départ. Donc moi je pense que vraiment avec votre partenaire, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Ouais. Il peut y avoir un déménagement pour certains lions. Il peut y avoir un déménagement. Alors, le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les lions, on voit qu'il peut y avoir le signe du cancer, il peut y avoir également poisson ou la vierge. Après, donc ça peut être l'un de ces signes, mais après ça peut être également certains traits de caractère de ces signes astrologiques, parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, on voit une personne qui est assez, qui sait naviguer, vous savez, pour le côté financier. Une personne qui sait bien s'entourer au niveau financier, vous voyez, pour atteindre ses objectifs. Voilà, il y a vraiment une personne qui sait s'entourer. On voit une personne qui peut être assez réservée, une personne qui peut être assez timide, réservée, très intuitive,
hypersensible. Là, j'ai une personne qui peut être rusée, une personne qui peut être instable émotionnellement. J'ai une personne également qui peut être assez traître, qui peut vous trahir également. On voit une personne qui a besoin de prendre son temps, vraiment, une personne qui veut du concret. Voilà, prenez ce qui résonne avec votre vie par rapport à la personne. Je vous donne tout ce que je reçois comme message. Une personne qui veut du concret, mais qui a besoin de temps, vraiment. Une personne qui a besoin de temps, une personne qui se met vraiment une grosse carapace. Cette personne est vraiment hypersensible. Elle peut être rusée aussi également. Il peut y avoir une instabilité quand même chez cette personne. Et on voit une personne qui est très axée quand même sur l'argent, sur les biens matériels, sur côté financier. Une personne qui, si elle fait des cadeaux, c'est des petites sommes. Ça va pas être des gros cadeaux aussi. Ça peut être une personne également ça peut être un panier percé, cette personne. Elle peut dépenser beaucoup, mais pour des petites sommes. Vous voyez, il peut y avoir ça. Voilà, on voit une personne aussi qui est très axée aussi également. Ça peut être sur la propreté, vous voyez, le nettoyage, le ménage à fond. Une personne qui peut être très maniaque aussi. Personne très maniaque. Une personne qui peut être déprimée aussi également, dépressive, dans la mélancolie, vous voyez. Une personne qui peut avoir également des addictions. Personnes qui peuvent également avoir des addictions, des dépendances malsaines. Il peut y avoir ça. Alors, on va regarder maintenant les intentions de cette personne par rapport à vous. Archange Gabriel, quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, les lions? Alors, cette personne, elle aimerait bien quand même vivre avec vous. Elle aimerait vivre avec vous, elle aimerait officialiser une relation, vraiment. Mais après, elle a vraiment espoir. Cette personne a vraiment espoir d'officialiser un jour la relation avec vous, de sortir de cette déprime aussi également. Peut-être qu'actuellement, cette personne n'est pas bien moralement. Également, elle est dans le sacrifice. On voit qu'il y a vraiment une énergie, il y a des épreuves dans votre couple. Dans la relation avec cette personne, il y a vraiment un côté spirituel qui est présent. Il y a un travail à faire en vous. Cette personne également a un travail à faire en elle. Et cette personne a quand même espoir par rapport à vous. Après, ça ne veut pas dire que... Mais bon, en tout cas, cette personne a de bonnes intentions par rapport à vous. Cette personne est en période de transition. Elle a vraiment comme des boulets à faire partir. Elle a besoin de faire des libérations, cette personne. Mais en tout cas, elle aimerait bien vraiment avoir une relation stable qui dure dans le temps avec vous. Alors, je vais continuer. Transmission. La transmission. Donc, on voit que cette personne, pour moi, vous vous faites travailler. Et c'est vraiment ce que je ressens. Et là, on voit bien le développement personnel, la connaissance. Ouais. C'est entre vous, il y a vraiment une énergie de comment dire, vous vous faites travailler l'un l'autre en fait. Vous voyez, spirituellement, c'est pour évoluer spirituellement. Donc, ce que vous voyez chez cette personne, ce que vous aimez chez cette personne, vous l'avez en vous. Et ce qui vous gêne chez cette personne, travaillez-le. Travaillez-le parce que voilà, vous l'avez en vous, mais il faut le travailler, justement. Parce que voilà, si ça vous déplaît chez cette personne, il faut que vous travaillez ça en vous, parce que vous l'avez. Et on voit vraiment un développement personnel. Cette relation, elle est là pour vous faire évoluer spirituellement. Ça va vous enrichir. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, les lions, directement, vous voyez, on voit que vous avez un trop-plein émotionnel et vous n'êtes pas aligné sur vous-même. On voit qu'en fait, vous n'écoutez pas votre cœur, vous n'écoutez pas votre cœur, vous n'écoutez pas les énergies, les cycles, les cycles lunaires, vous ne ressentez, vous n'êtes pas à l'écoute en fait des énergies du tout. J'ai vraiment ce ressenti. Ouais. Vous n'écoutez pas les signes,
Vous êtes toujours dans l'action, mais vous, voilà. Il y a un manque d'alignement. Hein. Par rapport à quelqu'un, vous n'êtes pas du tout à la bonne place. Il y a vraiment un trop-plein émotionnel à libérer, à nettoyer. Il faut vous écouter. Hein. Il faut vraiment vous écouter, les lions. Vous avez besoin de nourrir votre enfant intérieur, de faire des activités qui vous font vibrer, qui vous font rire, danser, chanter, faites des travaux manuels, passez des moments avec vos enfants aussi également, vous voyez. C'est important. Ce qui vous bloque également, c'est la jalousie de certaines personnes. Et vous ne vous écoutez pas, les lions. Il y a un manque d'écoute. Vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même. La visualisation. On vous invite à être dans la visualisation créatrice. C'est très important. Vraiment, ça vous attire à vous vraiment ce que vous visualisez. Donc détendez-vous au maximum, méditez, faites des soins, allez dans la nature, détendez-vous au maximum. Regardez un film apaisant aussi également. Faites attention à ce que vous regardez hein, quand même. Mais vraiment détendez-vous. Détendez-vous et visualisez vraiment ce que vous désirez attirer à vous. Ensuite, alors pour les lions, pour le mois de juin. Les blessures de l'enfance. Donc il y a des blessures, des chocs émotionnels qui ont été vécus durant l'enfance. Donc ça serait bien de le nettoyer. Parce que c'est la base. Hein. C'est vrai que c'est la base hein, où tout commence, hein, où tous les émotionnellement, hein, les blessures hein, qui commencent, blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures d'injustice, de trahison, etc. Et ça génère donc des failles, et puis plus vous grandissez, plus vous attirez à vous en fait des relations, des personnes qui ne vous conviennent pas du tout en fait aussi également. Et donc c'est vraiment important de travailler ces blessures, d'aller vraiment à la source. Et on voit qu'également il y a des relations que vous avez connues dans les vies antérieures qui ont besoin d'être libérées, d'être nettoyées, des chocs émotionnels au niveau des vies antérieures qui ont besoin d'être nettoyés. Les lions, effectivement, vous voyez que vous êtes vraiment en pleine métamorphose. En pleine métamorphose, chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc tirez-en des leçons par rapport à ce que vous traversez. Tirez-en des leçons, de toute façon vous allez l'intégrer. Il y a vraiment une transformation là à mettre en place. Donc il peut y avoir une énergie de tristesse hein, par moment hein, par rapport à ces changements qui sont présents, mais on vous demande vraiment de vous replier sur vous-même pour soulager vos peines en fait. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous retrouver. On voit que vous avez des peurs en fait. Vous avez peur peut-être d'être seul, vous voyez. Vous êtes énaillé par la peur d'être seul, mais il n'y a pas de peur à avoir en fait, hein, parce que vraiment, vous pouvez être que bien en étant avec vous-même. Vous pouvez être que bien en étant avec vous-même, vous n'allez pas vous faire du mal, vous voyez ce que je veux dire? Et justement, il faut vous apporter de l'amour. Et c'est vraiment en vous apportant de l'amour que vous allez sortir d'une dépendance affective aussi. Vous voyez? Et il n'y a que vous qui puissiez vraiment vous aimer. Si vous ne vous aimez pas à 100%, c'est pas les autres qui vont vous apporter cet amour. Hein. Il faut que ça vienne de vous à la base. Donc vraiment, prenez du temps pour vous, acceptez d'être seul pendant un moment. Pour certains lions, il n'y a pas de honte, hein. Il n'y a pas de honte du tout. Bien au contraire, bien au contraire. Alors pour les lions, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Pour les lions, pour le mois de juin. La dualité, mon cœur et ma raison, vous voyez, ça ressort, comme tout à l'heure, c'est le 5 d'épée. Hein. Mon cœur et ma raison sont en désaccord. Écoutez votre cœur, ce sera le bon chemin. Hein. Si vous écoutez la raison, vous allez dans la mauvaise direction. Écoutez votre cœur, et là, vous voyez, on parle du cœur sacré. Votre cœur vous guide, va vous apporter une transformation bénéfique. Ayez confiance que l'amour s'exprime à travers moi. Également, envoyez de l'amour, envoyez des messages d'amour, des messages chaleureux, vous voyez. Et votre cœur, nourrissez-vous d'amour aussi également. Prenez soin de vous et suivez votre cœur. Suivez vraiment votre cœur et reprenez votre pouvoir, les lions. N'ayez pas de peur. Justement, vous êtes guidés pour être heureuse, heureux.
Donc votre cœur vous guide pour votre bien en fait, hein, vraiment. Hein. Donc n'ayez pas de peur. Archange Gabriel. Après, c'est normal d'avoir des peurs, des craintes dans la période de transformation parce que vous ne savez pas ce qui vous attend vraiment. Vous voyez? Donc je comprends, de toute façon, moi j'y suis passée par là, j'ai vécu tout ça. Donc je sais ce que c'est. Mais vraiment, ayez confiance, vous verrez que c'est que positif ce qui vous attend. Effectivement, vous voyez, dépendance affective. On voit que vous avez des sentiments très forts pour une personne, mais vous êtes en dépendance affective. Il peut y avoir des blocages matériels et financiers parce que vous êtes en dépendance affective, vous pensez tout le temps à quelqu'un. Ouais. Vous vous accrochez à cette personne. Cette personne, elle n'est pas prête hein, pour l'instant. Il y a trop d'énergie négative de son côté également. Cette personne n'est pas prête peut-être par rapport à ses enfants aussi également. Elle n'est pas assez... Cette personne n'a peut-être pas pris assez de temps pour elle, pour nourrir son enfant intérieur également, vous voyez. Et il y a un blocage aussi par rapport à ses enfants chez cette personne. Et en tout cas, on voit qu'il peut y avoir une rencontre pour certains lions... sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, où il y a peut-être beaucoup de communication entre vous. Mais cette personne, elle n'est pas prête. Et je pense qu'elle va vous le dire également. Elle va vous le dire. Après, peut-être qu'elle ne veut pas le voir non plus, cette personne. Hein. Mais la relation dans laquelle vous êtes, ça vous bloque. Matériellement, financièrement, dans vos projets. Il y a l'échec, là. On me dit qu'il y a un échec. Quand je Gabriel pour les lions, pour le mois de juin, s'il vous plaît. L'échec. La relation, c'est une relation légère. C'est une relation légère, c'est une relation peut-être que vous avez rencontrée sur le travail. C'est une relation qui peut être que par intérêt. On vous dit stop, les lions. On vous dit stop. Vous avez le cœur sur la main, mais il peut y avoir une emprise. Le jeu du chat et de la souris, vous savez. Et voilà, on vous dit stop, là, les lions. Il y a vraiment une relation qui s'arrête, qui cesse. Cette relation, c'est une relation légère. C'est pas bon pour vous. Même si ça vous fait du bien un certain temps, mais ça génère plus de dépendance affective qu'autre chose. Donc là, on voit que vous avez des sentiments, mais cette relation, elle vous bloque. C'est une relation légère, c'est une relation qui, en tout cas, c'est pas... Non, c'est pas... Non, c'est pas bon là en tout cas. Non, vraiment, là, il y a un échec par rapport à cette relation. Alors, on va regarder maintenant les deux derniers messages avec l'oracle Aloha et également les messages de l'univers. La gratitude, on vous demande vraiment de vous remplir d'amour. De vous remplir d'amour, d'avoir de la gratitude par rapport aux personnes qui vous entourent, d'être dans la reconnaissance également par rapport à certaines personnes et également d'être dans la gratitude par rapport à tout ce que vous avez également. La maison, la voiture, le frigo plein, plein de choses, vous voyez, qui peut se passer également dans votre journée. Vous savez, vraiment d'être dans la gratitude et par rapport à certaines personnes aussi, par rapport à ce qui vous apporte, vous voyez. Soyez dans la gratitude, soyez dans la reconnaissance et également par vous-même aussi, pour vous-même aussi. C'est important également. Et remplissez-vous d'amour. Hein. Remplissez-vous d'amour. Apportez-vous de l'amour et apportez de l'amour autour de vous également, les lions. Alors, pensez à dire merci. Pensez à remercier. C'est important. Hein, ouais. Pour les lions, pour le mois de juin aussi. On vous dit de faire confiance au processus sans essayer de le contrôler. Juste ça. Respirez, vous êtes à la bonne place. Ayez confiance. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie.
Donc prenez bien sûr bien ce qui résonne avec votre vie, hein. Ne passez pas à côté des conseils, des messages, si vous ne voulez pas les voir, c'est dommage. Parce que voilà, c'est des clés, c'est des conseils, c'est très important. Et également, donc si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général, ou un soin énergétique, ou faire une formation, ou également faire la géobiologie, vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Sous la vidéo en barre d'infos, mais ils sont également au début de la vidéo et à la fin de la vidéo. Comme ça, vous ne pouvez vraiment pas passer à côté, hein. Mes coordonnées sont vraiment là. Et également, je vous invite donc à liker et à vous abonner. Moi, ça m'aide d'avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.